Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette tension invisible qui abîme tant nos relations, vouloir que l'autre nous ressemble. Tu aimerais que la personne que tu aimes comprenne sans que tu aies besoin de parler, qu'elle ressente comme toi, avec la même intensité, la même urgence, qu'elle réagisse comme tu l'aurais fait, qu'elle choisisse ce que tu aurais choisi. Tu veux que l'autre te devine, te reflète, t'épouse dans l'évidence. Oui, mais voilà, l'autre n'est pas toi. Et c'est là que tout commence, ou plutôt que tout se casse. Car on passe nos vies à projeter nos pensées dans des esprits qui ne nous appartiennent pas. On juge l'autre avec nos filtres, nos blessures, notre logique. On se dit qu'à sa place, on aurait fait ou dit différemment. Mais tu n'es pas à sa place. Tu n'as pas ses peurs, ses doutes, ses envies, ses espoirs. Tu n'as pas son histoire. L'autre est un monde à lui tout seul. Un monde dont tu n'as pas la carte. Et tu insistes à vouloir le traverser comme s'il était le tien. On confond souvent l'amour avec la fusion, la compréhension avec la conformité. Mais aimer, ce n'est pas se retrouver dans un miroir, c'est apprendre à regarder une autre lumière sans vouloir l'éteindre. Et si l'on apprenait à dire « Je ne te comprends pas, mais je peux essayer. Je ne ressens pas comme toi, mais je t'écoute. Tu es différent, oui, et c'est justement pour ça que tu m'enrichis. » Imagine un monde où chacun aurait le droit d'être pleinement lui-même. Un monde où l'on n'attendrait pas de l'autre qu'il pense, agisse ou aime à notre manière. Un monde où l'on célébrerait la différence au lieu de s'y opposer. Ce monde, il commence ici, quand tu cesses de croire que l'autre doit te ressembler pour être digne d'être aimé. L'autre n'est pas toi, et c'est précisément ce qui rend la rencontre précieuse. Ose rencontrer l'autre là où il est, et non là où tu voudrais qu'il soit. C'est là que naît la vraie connexion. Ce n'est pas dans la ressemblance que notre amour grandit, mais dans le dialogue avec nos différences. Alors, accueille la différence comme une richesse, et tu découvriras que l'altérité n'est pas une menace, mais un véritable cadeau.